Qu'a-t-il de commun entre la garde républicaine, la haute couture, écoutez bien, les académiciens, l'opéra, les Folies Bergères. Le cinéma, le théâtre. Ouais, cinéma-théâtre, pas toujours, mais ceux-là, non, vous voyez pas. Garde républicaine, les chevaux, les uniformes. Oui. Pas loin, l'uniforme, le casque, oui. le truc, la plume. Les plumes, la plume. Il a lu vous avez passé votre fiche. Non, mais il est fort. Oh, j'ai gagné quoi? Ben oui, vous avez gagné le plaisir de suivre la chronique. La suite. Génial. Le plumassier, c'est celui qui fait les plumes. Exactement. Est-ce qu'il y a une école de plumassier? Eh oui. Ben si, il y a une école. Et nous, le samedi, ici, on trouve des écoles bizarres. En voilà une, quand même. Et alors, exactement. Et vous avez dit, est-ce qu'il y a une école de plumassier? Oui, il y en a une. Et il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une en France et il n'y en a qu'une en Europe. Donc, on peut quand même être assez satisfait. Alors, le travail du plumassier, si on essaie de le clarifier, c'est celui qui va travailler la plume, la modifier, la structurer, la colorier, la designer. Vraiment, voilà, c'est le travailleur, l'artisan de la plume. Et il se trouve que donc c'est un métier d'art par excellence, que l'on retrouve sur les plus belles scènes, évidemment. Si par exemple vous allez au ballet, vous allez voir un ballet, la danseuse étoile aura un sublime habit fait de plumes. Eh bien, si l'habit aura été dessiné par un styliste, celui qui aura réellement fabriqué, eh ben, c'est le plumassier. Voilà. Et ça vaut pour tous les domaines que vous avez cités. Alors, il se trouve que la plume a connu un petit moment un peu difficile, on va dire, entre les années 40, 30, 40 et les années 2000. Concurrence asiatique. J'avais autre chose à faire. Hein, oui, tout à fait. Mais en tout cas, années 20, 30, où la plume a connu son âge d'or. Et les années 2000. Les années 2000, la plume revient en force parce qu'en fait, en France, on avait totalement zappé la plume. Et là, on a une très grande maison de couture française qui s'est dit, on va reprendre la main, on va arrêter de se faire manger notre savoir-faire traditionnel. Et elle a créé 5 entreprises de plumes, de plumassiers en France. Face à ce regain, c'est simple, il y a une école qui a dit, attendez, nous, on va en former des plumassiers pour les passionnés et pour ceux qui ont envie de le faire. Ça se trouve à Paris, dans le 16e arrondissement, et c'est totalement magique. On est la seule école qui forme à la plumasserie en Europe. Donc toute l'Europe nous demande. On a des échanges, on a des élèves en alternance, on a des jeunes, des adultes. On forme vraiment cette matière unique ici. Alors l'objet aujourd'hui, c'est ça. C'est une sorte de petit artichaut en plume. Un petit bulle, d'accord? Je forme mes élèves sur des petits exercices, des petits objets confectionnés. Je les forme justement en technique principale, le collage, la monture et la couture. J'apprends en plus la teinture, comme un bouillon. La place de la plume dans la mode, en fait, c'est tout et n'importe quoi. On peut vraiment la façonner. C'est pour ça que ça redevient tendance, la plume. C'est qu'il y a des gens qui se disent « Ok, la plume, c'est quelque chose d'ancestral, c'est poussiéreux, etc. » On dépoussière et on essaye d'appliquer. Moi, je lance dans le streetwear, les chaussures, la maroquinerie. Lucia, t'es toujours sur la robe de mariée. Super. Oui. Donc voilà, le top avance. C'est bien. Donc là, pareil, il faudrait que tu viennes ajouter encore plus de matière pour plus qu'on voit le support. Tu mets davantage de pétales. Les pétales, je les mets bien. Enfin, faut toujours cacher Exactement. le bout. Tu mélanges les matières, tu mets une fleur ou deux. Vraiment, on en a plein. Donc, pour que ça fasse bien déstructuré, exactement. végétal. Okay. Exactement. Et tu te laisses aller. Hein. Les qualités principales pour être élève en plumasserie et surtout plumassier après, c'est surtout être très patient quand on voit les heures qu'il faut pour faire une toute petite pièce. Être curieux, passionné et un minimum créatif, quoi. En ce moment, on travaille sur une robe de mariée. Ce qui est intéressant, c'est que ça mélange plusieurs techniques. Il y a aussi bien de la broderie que de la fleur artificielle. Et au niveau plume, en fait, on a calibré nos plumes, on a trié, on a façonné et barbé pour avoir des tout petits pétales microscopiques qu'on est venu façonner à nouveau pour faire des fleurs qui font à peu près la taille de 2 € et qu'on vient appliquer sur la robe. La plumasserie, avec des bons plumassiers, a de beaux jours devant elle. Comme n'importe quel artisanat, il faut des gens qui soient passionnés et qui donnent envie. J'allais vous dire... Non, mais le jeune homme, on a vu, qu'est-ce qu'il a là? Des plumes.
En fait, il est tatoué, effectivement, il a le corps tatoué. Et j'ai bien regardé, j'ai pas osé lui poser la question, je vous avoue. Hein, mais j'ai bien vous vu. l'avez dit. Enlève ta chemise, Maurice. J'ai bien vu Cache-moi que ta c'était plume. des plumes. Bon. Non, après, moi, je suis gêné, je vais évidemment. convoquer au tribunal après. Ah, bah, oui. Donc ce sont des plumes, c'est un ouais, passionné, voilà, exactement, il a des plumes Bah, il va sur le jusqu'au corps. bout de son projet, lui. au moins. Totalement, Ça s'appelle, c'est une école de plumassier. C'est bien exactement, ça. à Paris. Et c'est une grande maison de couture française qu'on connaît qui a racheté. Exactement. C'est ça, qui sauve comme ça. Pas simplement les plumassiers, d'ailleurs. Tous ces beaux petits métiers, comme on disait Exactement, autrefois. demain. Oui. Un petit mot pour voir. Qu'est-ce que vous faites